Je veux juste vérifier une petite chose là au niveau de la logistique. Tessali, est-ce que quand tu cliques toi sur la bande en haut, participants, est-ce que tu vois les participants qui sont là? Présentement, oui. Ok. Donc, garde ça ouvert sur ton écran parce que ça se peut que tu vois d'autres gens arriver. À ce moment-là, il faudrait juste que je vais rester quand même 5 minutes là avant que tu commences là, pour les accepter. Mais si jamais après, quand j'ai quitté, tu pourras les accepter. Mais s'il y en a qui sont en retard. C'est bon. Parfait. Donc, on va démarrer. Bienvenue à tous. Merci de votre temps et de votre participation à cette conférence. C'est une première pour nous d'accueillir des athlètes dans le cadre de la semaine 100% féminine. Tessali Bruno, qui est une athlète de BMX, va prendre un petit peu de temps pour vous, pour faire un petit peu son portrait, passer au travers de son expérience en BMX et puis de ces petits hauts et bas qui auraient pu se passer dans sa carrière, puis ses différentes expériences avec ces différentes compétitions nationales et internationales. Donc, c'est elle qui va prendre le relais. Je vais laisser la place à Tessali. Donc, je vous souhaite de profiter de cette conférence. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout, elle est là pour ça. Donc, il n'y a aucune question bête. Elle sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, puis profitez-en et apprenez-en plein de choses sur Tessali. Je reste là encore 5 petites minutes pour accueillir les prochaines personnes qui arriveraient. Puis après, je quitterai la rencontre pour vous laisser. Tessali, je te laisse la main. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous pour vous faire une petite présentation sur ma carrière d'athlète. Premièrement, je voulais remercier la Fédération d'avoir pensé à moi pour cette activité-là ce soir. Je vais vous faire une petite présentation sur moi, mais j'aimerais ça juste que vous me confirmiez que vous voyez ma présentation, parce que tantôt avec Victor, j'avais des petits problèmes. Donc là, normalement, je devrais être en train de vous partager ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui pouvait me confirmer que vous voyez la présentation. Je pense que j'ai Oui, mis. on la voit. OK, parfait. Donc, tout au long de la présentation, là, si jamais vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez vraiment pas juste à lever. Je pense que j'ai vu des petits pouces ou mettre des mains comme ça. Puis, je vais prendre un arrêt, puis je vais essayer de répondre le plus possible à vos questions. Donc, vraiment, soyez pas gênés. Il va tout de même avoir une période de questions à la toute fin. Donc, si vous préférez garder vos questions pour la fin, il n'y a aucun problème non plus. Pour commencer, ben, je voulais juste vous dire que c'est la première fois que je fais une présentation de ce genre. C'est très rare que je vais me re-questionner sur ma carrière puis faire une présentation pour la présenter aux autres. Mais ça me fait vraiment plaisir puis j'espère que vous allez aimer. Donc, pour commencer, je me présente. Mon nom, c'est Tessali Bruno et je suis athlète en BMX. Confirmez-moi si vous voyez le changement de diapo, s'il vous plaît. Oui, on Oui. la voit. OK. Donc, j'ai 19 ans. Je suis originaire de La Tuque. La Tuque, c'est une petite ville en Haute-Mauricie. La plupart disent que c'est un petit peu un coin perdu, donc c'est dans la forêt. Je suis la troisième enfant de la famille, donc je suis le bébé. J'ai une grande sœur et un grand frère. Je suis présentement étudiante en sciences de la nature au Collège La Flèche à Trois-Rivières. J'étudie en sciences de la nature pour devenir chiropraticienne d'une équipe sportive. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse? C'est que, en fait, moi, comme vous le savez, j'ai été un athlète toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que je suis quand même très bien placée pour aider les athlètes dans leur carrière, soit pour régler des problèmes au niveau physique, aussi mentalement, parce que j'ai passé par là. Puis pourquoi Kiro? En fait, c'est juste que j'ai commencé par voir des vidéos sur Internet. Puis, avec des projets aussi avec l'équipe canadienne, j'ai pu discuter avec des gens qui faisaient ce métier-là. Puis, j'ai découvert que c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, on va juste voir où que le destin m'apporte. Puis, si c'est par là, ben, je vais être très heureuse. Ensuite, mon sport principal, ben, c'est, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, c'est le BMX.
Toutefois, je suis une personne qui a essayé la majorité des sports dans mon enfance. Pour moi, en grandissant, il fallait toujours bouger. Je ne pouvais pas avoir de temps libre parce que sinon, c'est là que je devenais avec beaucoup d'énergie puis que j'agaçais ma grande soeur et mon grand frère puis ils n'aimaient pas ça nécessairement. C'est donc pourquoi que j'ai été athlète en flag football lors de mon secondaire et j'ai recommencé cette année au collégial à pratiquer ce sport-là. J'ai fait de la danse, mon primaire secondaire. J'ai été athlète de haut niveau en patinage artistique jusqu'à mon secondaire 5. Et j'ai aussi été athlète de haut niveau en ski alpin, ça aussi, jusqu'à ma première année de cégep, donc jusqu'à l'an passé. Tout ça, je faisais ces sports-là en même temps de faire du BMX. En habitant à La Tuque, ça m'a permis vraiment de faire tous ces sports-là parce que La Tuque, c'est une très petite ville. Donc, dans une journée, on peut faire plusieurs activités en même temps. Donc, pour moi, c'était vraiment super ce mode de vie-là. Toutefois, à un certain moment, il est venu un moment où malheureusement, j'ai eu besoin de faire un choix tranchant entre tous ces sports-là qui avaient chacun leurs caractéristiques qui me rendaient heureuse, que j'avais du plaisir à le faire. Puis, ce choix-là s'est terminé sur le BMX parce que le BMX, c'est celui-là qui m'apportait le plus de bonheur et qui me rendait le plus heureuse, soit à cause des amitiés que je m'étais fait dans la communauté, soit à cause du sentiment que ça m'apportait lorsque je faisais des courses, soit la nervosité que j'aimais, l'adrénaline. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le BMX. Le choix a aussi eu besoin d'être fait à cause de financièrement. Donc, on le sait, le sport, ça coûte quand même assez cher à un certain niveau. On doit faire des voyages à l'étranger, puis financièrement, ça devenait trop cher. Mais je suis quand même chanceuse parce que j'ai la Fondation Aléo qui me supporte et qui me donne des bourses chaque année pour m'aider à continuer cette carrière. Donc, ça, je les remercie beaucoup. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis athlète en BMX et ça fait au moins 6 ans que je suis membre de l'équipe du Québec. Je compétitionne au niveau régional, provincial, national, ainsi qu'à l'international maintenant. Je vais changer de diapo. Dites-moi si vous le voyez. Oui. OK. Donc, mes débuts dans le sport, moi, j'ai toujours fait partie du même club, donc le BMX Club Latuc. J'ai commencé en 2010 lorsque j'avais 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, maintenant à 19 ans. Je suis fière de faire partie juste de un club. Le BMX Latuc, c'est un club qui est plus petit que les autres, donc on se sent vraiment comme une famille dans ce club-là. Puis chacun, on s'entraide, on se connaît très bien, donc on est vraiment tous là l'un pour l'autre. Comment j'ai commencé le BMX? Ben, tout d'abord, je viens d'une famille assez sportive. Mes deux parents étaient des sportifs. Donc, ils ont élevé leurs 3 enfants dans un mode de plein air, de sport. Donc, on peut dire que la compétition a toujours coulé dans notre sang. Par contre, pourquoi ça s'est établi sur le BMX, en fait, c'est vraiment grâce à ma grande sœur et mon grand frère qui, eux, à l'école, ont reçu une petite feuille qui disait qu'il y avait les portes ouvertes pour essayer le BMX. Puis, ils ont décidé d'aller essayer, puis ils ont vraiment tombé en amour avec le sport. Donc, ils ont commencé le BMX. Puis moi, étant le bébé de la famille, la plus jeune, j'ai vraiment grandi sur le bord des pistes. Donc, à chaque été, j'étais avec eux, je les regardais de les estrades. Donc, dès que j'ai eu l'âge, que j'ai été capable de marcher, mes parents m'ont offert un vélo, puis c'est là que je me suis mis à la compétition. Puis depuis, j'ai toujours autant le même plaisir et le bonheur de pratiquer le BMX, ce qui fait que j'en fais encore aujourd'hui, puis que j'ai pas l'intention d'arrêter sous peu. Je sais que maintenant, la plupart vont commencer avec le Strider, mais moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, c'est pourquoi que j'ai vraiment, dès 4 ans, commencé avec un vélo de BMX. Comme j'ai dit, j'ai continué parce que j'avais du plaisir à faire du vélo. On va en parler plus tard, mais c'est vraiment important de toujours garder le plaisir de faire le sport qui nous rend heureux. Puis c'est le plaisir qui va nous permettre de se rendre plus loin. Donc ensuite, ma soeur et mon grand frère ont aidé à ce plaisir-là en m'apportant des petits défis à chaque entraînement. Ils ont toujours été des modèles pour moi parce que c'est avec eux que j'allais m'entraîner à la piste. C'est eux qui me donnaient des petits trucs. On peut dire que c'était mes coachs. Donc, grâce à eux, ben, j'ai
j'ai vraiment eu du plaisir à faire du BMX. Donc, voilà pourquoi je suis là encore aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la prochaine slide? OK, Oui. bon, j'ai vu un pouce. OK, maintenant, mon évolution, l'évolution de mon parcours. J'ai eu dans ma carrière plusieurs succès et fiertés. J'ai eu plusieurs titres québécois, dont je pense juste 2 fois que je ne l'ai pas eu, puis c'était une fois à cause que j'étais absente à la compétition. Donc, on peut dire au niveau québécois, ça allait assez bien. Ensuite, niveau national aussi, ça allait quand même bien. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, je faisais moins de compétitions nationales puisque c'était plus dispendieux, puis ça existait un petit peu moins. Le sport était moins développé qu'aujourd'hui. Toutefois, une fierté que j'ai, que j'aimerais vous présenter, c'est lorsque j'ai remporté le championnat canadien l'an dernier, en 2024, dans la catégorie junior élite femmes. Donc, pour ceux qui font du BMX, on le sait, c'était à Coteau-du-Lac, au Québec. Donc, vraiment, j'étais très contente de remporter cette compétition-là en étant à la maison. Toutefois, pourquoi c'est vraiment une fierté, c'est que cette saison-là, c'était pas la saison où j'étais prête à 100% physiquement et mentalement. Il y avait des petites choses qui se passaient qui faisaient que j'étais pas prête à 100%. Donc, oui, je faisais des résultats pendant la saison, mais c'était pas nécessairement les résultats que j'avais voulu avoir. Mais j'ai pas abandonné. Puis à la place, je me suis fixé un objectif fixe qui était le championnat canadien, puisqu'il se déroulait un petit peu plus tard dans la saison. J'ai décidé de prendre les bouchées doubles, de mettre plus d'efforts. J'ai mis beaucoup d'efforts et de temps à me préparer pour le championnat canadien. J'allais à multiples reprises m'entraîner sur la piste, puisque bien évidemment, c'était au Québec. Donc, on avait la chance de se pratiquer à cette piste-là. C'était mon objectif de le remporter. Puis finalement, ben, mes bouchées doubles ont porté fruit. Puis je l'ai remporté à la maison. Pourquoi c'est une fierté? C'est pas juste à cause que je l'ai remporté, mais c'est juste de voir que mes efforts ont fonctionné. Puis malgré les embûches qu'il y avait dans mon parcours, ben, j'ai pas abandonné, puis j'ai continué. Mais c'est aussi une fierté parce que vu que c'était à la maison, ben, j'avais ma famille avec qui partager ce beau moment-là. Rendu à mon niveau, il n'y a pas beaucoup de compétitions où j'ai la chance d'avoir ma famille à mes côtés. Toutefois, à cette compétition-ci, j'avais mes parents, mes grands-parents, ma soeur, mon frère. Donc, dans cette journée mouvementée où il y avait beaucoup de stress, vu que c'était vraiment mon objectif ultime, ben, j'étais contente de partager tous ces moments-là avec ma famille qui, pour moi, sont très importants à mes yeux. Donc, voilà pour cela. Ensuite, une autre fierté que j'ai, c'est d'être sélectionnée pour participer à des camps d'entraînement et de compétition avec l'équipe canadienne. Pour moi, mon objectif a toujours été d'être sélectionnée permanente sur l'équipe canadienne. Alors, de me faire choisir pour participer à des projets de compétition et d'entraînement, ça m'encourage à travailler, à continuer de travailler fort parce que mes efforts, on voit qu'ils sont récompensés. Euh, le premier camp que j'ai été choisi, c'était le camp d'entraînement en Colombie-Britannique en 2023. C'était un camp préparatoire pour le championnat du monde à Glasgow en 2023 aussi. Donc, c'est la première fois que j'étais avec l'équipe canadienne. C'était un monde que je n'avais pas encore découvert. C'était des personnes que je voyais à des compétitions, mais qu'on n'avait pas vraiment eu la chance de discuter parce que, comme on le sait, il y a certains athlètes qui sont les jours de compétition plus nerveux, puis qui veulent être plus dans leur bulle. Donc, je n'avais pas eu la chance de discuter avec eux. Toutefois, à ce camp d'entraînement-là, c'est là que j'ai vraiment appris à les connaître. Puis, puisqu'on partage tous les mêmes passions et l'intérêt pour le sport, ben, j'ai vraiment découvert des amitiés. Puis que encore aujourd'hui, on parle ensemble. Et dans les autres projets, j'ai pu les revoir. Donc, c'était vraiment super pour ça. Bien évidemment, mon objectif d'être permanente n'est pas totalement atteint aujourd'hui, mais je continue à travailler fort pour l'atteindre bientôt. Donc, encore une fois, je ne baisse pas les bras, puis on continue à travailler fort. Ensuite, dans mon parcours, il y a eu des blessures. Donc, le BMX, on sait, c'est un sport qui se déroule à des vitesses élevées et qui a des risques de chute en raison des obstacles. Des fois, on passe mal les bosses, donc ça nous fait tomber. Ou aussi, parfois, à cause des 7 autres coureurs qui partagent la piste en même temps que nous. Donc,
pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi le BMX, en fait, on part d'une grille de départ. On est 8 l'un à côté de l'autre. Puis, c'est le premier qui va se rendre à la fin de la compétition. Euh, Puisque c'est le premier qui arrive à la fin, l'objectif, ben, on va jouer un petit peu plus rough, ce qui fait que la plupart du temps, on peut accrocher nos coéquipiers, puis ça fait qu'on a des chutes. Puis les chutes, ça apporte des blessures. Euh, pour ma part, mes blessures ont été des commotions cérébrales ainsi que des dislocations d'une épaule. Ces étapes ont été difficiles physiquement pour me remettre à 100%, mais ont aussi été difficiles mentalement. Parce que bien évidemment, les blessures, ça apporte des repos forcés. Donc, ce n'est pas des choses qu'on veut nécessairement avoir, mais on n'a pas le choix de vivre avec. Euh, Pourquoi c'est difficile mentalement? C'est qu'en fait, pour ma part, la plupart du temps, mes blessures ont eu lieu lorsque je devais faire des sauts de supercross. Donc, des supercross, c'est lorsqu'on part d'une butte de 8 mètres, puis à la fin de la butte, on doit sauter un saut de 20 quelque chose pieds. Donc, c'est des très gros sauts. Puis, on n'a pas ces infrastructures-là au Québec. Donc, je n'étais pas entraînée, je n'avais pas vraiment les habiletés à faire ces sauts-là. Ce qui a fait que lorsque j'arrivais aux compétitions ou au camp d'entraînement avec l'équipe canadienne, je devais le faire, mais c'était la première fois pour moi. Donc, j'étais vraiment très nerveuse. Puis à ce moment-là, j'avais de la difficulté à gérer mon stress, ce qui a fait que, ben, lorsque je devais sauter le saut, je ne me faisais pas entièrement confiance. Donc, il y a eu des chutes qui se sont passées. Puis, ça m'a créé un blocage mental. Donc, à chaque fois, par la suite, que j'arrivais en haut d'une supercross, ben, j'avais encore cette crainte de me reblesser, que la situation se repasse, pardon. Donc, c'était difficile mentalement. Mais c'est des choses qui arrivent, on n'a pas le choix. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille fort à vaincre cette peur. Puis, je peux dire que là, ça commence à bien aller. Donc, je crois que vraiment la confiance c'est le mot d'ordre pour ça. Même si c'est difficile mentalement, on ne doit pas abandonner puis de se faire confiance parce que même si c'est des nouvelles choses, ben, on a tous les capacités de le faire, puis c'est juste de croire en soi. On va changer. Maintenant, pour ce qui est de l'entraînement typique lors des saisons, donc on a 2 saisons. On a la saison off-season qui est pendant l'hiver et la saison lorsqu'on peut rouler au Québec. Donc, la off-season pendant l'hiver, comme la plupart le savent, ben, les pistes de BMX sont fermées en raison de la neige. Ça fait que c'est plus difficile de s'entraîner. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Pour ma part, je fais du Zwift pour mes sessions de sprint, donc à la maison. Je fais ça 3 fois semaine. Et je vais à la salle de musculation avec mon kinésiologue 3 fois semaine aussi. On est aussi chanceux parce qu'à mon niveau, la FQSC nous permet d'avoir des camps hivernaux. Donc, ça fait maintenant 3 ans de suite qu'on va s'entraîner pendant l'hiver en France. Donc, ces camps hivernaux-là nous permettent vraiment de garder les techniques sur notre vélo, de bien se sentir sur notre vélo et d'être préparé le plus tôt possible lorsque les pistes de BMX au Québec vont ouvrir. Ensuite, pendant la saison, lorsqu'on peut rouler au Québec, j'ai plus de temps à m'entraîner parce que, premièrement, l'école est terminée et aussi parce que les pistes sont maintenant ouvertes. Donc, mon volume d'entraînement devient donc plus élevé. Je fais des sprints 2 à 3 fois semaine. Maintenant, ces sprints sont rendus dehors, ce qui est vraiment plus amusant que faire du Zwift à la maison. Et je vais aussi à la salle de musculation 3 fois semaine, encore une fois, avec mon kinésiologue. Toutefois, mes séances à la salle de musculation vont être différentes de ceux de la off-season parce que avant chaque saison, je vais faire une rencontre avec mon kinésiologue pour vraiment déterminer des objectifs fixes pour que lui puisse adapter mes entraînements et les exercices que j'ai besoin de faire pour que, dépendamment des compétitions que j'ai fixées ou que je voulais bien performer, lui va s'assurer que je sois prête à 100% physiquement ainsi que mentalement. Donc, c'est vraiment un processus qu'on fait en équipe qui fait que ça va m'aider à mieux performer. Et pendant la saison, bien évidemment, il y a aussi le vélo. Donc, le vélo, ça peut être de faire des manuels dans la rue, des choses qui sont très importantes pour pratiquer la technique, des bunny-up aussi, mais il y a aussi les entraînements à la piste. Donc, mon club, on a 2 entraînements par semaine, puis il y a aussi les camps d'entraînement avec l'équipe du Québec à quelques reprises pendant l'été.
La combinaison, par exemple, des études à temps plein et le sport est plus difficile pendant mes sessions. Donc, étant étudiante en sciences de la nature, c'est plus difficile. Chez moi, l'école a toujours été plus important que le sport. Donc, lorsque ça allait moins bien à l'école, je devais prendre un pas de recul pour le sport et me concentrer sur l'école parce qu'on sait que le sport, oui, c'est vraiment très le fun à faire, mais il va y avoir un jour où tout le monde, tous les athlètes, doivent s'arrêter parce que le corps ne peut plus en prendre à la force de vieillir. Donc, c'est pourquoi chez nous, c'est très important de bien performer à l'école, mais ça ne veut pas dire que je dois complètement arrêter le sport vu que l'école, ça prend beaucoup de mon temps, parce que l'Alliance Sport-Études, cette fondation-là, permet aux athlètes comme moi de concilier l'école et le sport en offrant de formidables services qui nous permettent de réussir dans ces deux sphères. On est soutenu par nos professeurs et nous avons la possibilité de quitter pour des camps d'entraînement, des compétitions ou entraînement, compétitions et entraînements sans être pénalisés. Donc, nos professeurs n'ont pas le choix d'accepter qu'on quitte, ce qui fait qu'ils vont s'arranger, eux, par la suite pour nous faire reprendre soit des examens ou simplement la matière qu'on a manqué lors de notre absence, ce qui fait qu'on peut continuer à faire le sport qui nous rend si heureux. Donc, ça, c'est vraiment super. Si vous avez la chance plus tard, pensez à l'Alliance par études. Ils peuvent vraiment vous offrir de formidables services pour vous aider. Maintenant, les leçons que le sport m'a apportées. Donc, j'en ai trois principales que je veux vous présenter. La première étant l'entourage. Donc, avoir un bon entourage est essentiel pour réussir en tant qu'athlète, que ce soit la famille, les amis ou les coachs. Ces personnes jouent un rôle important dans notre équilibre. Elles nous soutiennent dans les moments difficiles parce que tous les athlètes ont des moments difficiles et nous encouragent à persévérer et nous rappellent nos capacités quand on doute. Il y a des moments que les athlètes, on trouve ça difficile. C'est beaucoup de charge mentale à être athlète, pas juste physiquement. Donc, avoir un bon entourage, vraiment, ça va nous aider. Mais c'est très important de ressentir une connexion avec ces personnes-là. Leur soutien renforce notre confiance en nous et nous aide aussi à rester motivés. En plus, un bon encadrement technique, soit sur la piste avec les coachs, ça nous permet de mieux nous entraîner, d'éviter les erreurs et progresser plus vite. Donc, pendant les compétitions ou les entraînements, les coachs sont toujours présents avec nous, puis c'est eux qui savent vraiment, qui nous connaissent le mieux et ils vont nous aider à bien passer les bosses, faire des belles lignes pour que justement on puisse être à notre plein potentiel. Finalement, se sentir entouré et compris, ça permet de performer mieux et d'atteindre son plein potentiel. Pour ma part, lorsque j'ai commencé dans l'équipe du Québec, le coach, Danny Morin, a vraiment fait une différence. Oh, là, on a quelqu'un. OK. Danny Morin a vraiment fait une différence dans mon parcours parce que Danny a cru dans les filles. Quand j'ai commencé dans l'équipe du Québec, le BMX, c'était encore un sport majoritairement masculin. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de dire qu'on est quand même beaucoup de filles, ce qui fait que c'est vraiment super la diversité dans le sport. Mais Danny, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a vraiment cru en nous, qui a fait que les filles, on devait se développer en compétitionnant avec les gars. Donc, il avait travaillé avec la Fédération québécoise des sports cyclistes pour nous faire compétitionner avec les gars afin de nous faire développer nos sauts, nos manuels, ainsi que notre compétitivité. Parce que, justement, on le sait, les gars, des fois, ça joue plus rough que les filles, mais c'est très important pour nous aussi d'apprendre cet aspect-là du sport. Donc, il nous a vraiment aidés à ce niveau-là. Ensuite, le sport, ça m'a aussi. J'aimerais vous dire que c'est vraiment important de toujours avoir du plaisir. Le plaisir, c'est au cœur de la performance. Quand un athlète prend du plaisir à s'entraîner et à concourir, ben, on va rester motivé, régulier et engagé sur le long terme, ce qui fait que ça va être plus facile de bien mieux performer. Le plaisir, ça donne du sens aux efforts, rend les sacrifices plus supportables et permet de mieux gérer la pression. On le sait, à être athlète, parfois, on doit faire des sacrifices. Il y a des soirs où nos amis ils vont faire une activité ensemble, mais nous, on n'aura pas le choix de refuser parce que soit on a une compétition le lendemain ou soit qu'on a juste un entraînement le soir. Mais c'est des sacrifices comme ça
Et avec le plaisir, ça ne nous dérangera pas de faire ce choix-là parce qu'on va savoir que dans le futur, ça va payer, puis ça va juste nous aider dans notre carrière. Donc, c'est très important de toujours avoir du plaisir dans le sport. Ça nous aide à gérer la pression parce que les compétitions, pour certains, ça peut être très stressant. C'est sûr que à long terme, il faut apprendre à gérer la pression parce que ça peut juste devenir nuisible. Mais le plaisir, vraiment, ça va nous aider avec ça. Il aide aussi à garder une bonne santé mentale. Un athlète qui aime ce qu'il fait a plus de chances de se dépasser, de progresser et de rester passionné, même après les défaites. Parce que une vie d'athlète, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours une ligne droite vers le sommet. Il y a des embûches qui se présentent, puis on doit faire avec. C'est juste comment on réagit à ces aspects-là qui va nous déterminer notre caractère, puis comment on est capable de mieux performer. Ensuite, la dernière leçon, c'est de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent, qui ont des rêves, et ceux qui réalisent leurs rêves. Dans le sport, il y a des échecs, des blessures, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a des moments de doute qui font partie du parcours. La persévérance, par exemple, va permettre de repousser ses limites, de rebondir après une défaite et d'aller chercher des victoires qu'on croyait impossibles. Il y a parfois des objectifs qu'on va se poser, qu'on va croire au début impossibles, mais à la force de continuer et de ne jamais abandonner, bien, on va réussir à faire on va réussir à faire ces objectifs-là, ce qui fait que ça va nous déterminer en tant qu'athlète, puis nous rendre encore meilleurs. Même si les résultats ne sont pas toujours là, ça arrive parfois, comme je l'ai dit, moi l'an passé, c'était pas exactement ma meilleure saison, mais j'ai jamais abandonné. Puis là, on dirait que cette année, ça s'en vient, ça va être une très grosse saison, ce qui fait que c'est vraiment positif pour moi. Même si les résultats sont pas là, il faut jamais abandonner. Puis de juste pas abandonner, ça, c'est déjà une victoire en soi. C'est en continuant qu'on progresse et c'est en persévérant qu'on va réussir à progresser. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui et de mon futur, j'ai été sélectionnée pour les premières Coupes du monde, soit la numéro 1 et 2 à Sarrian, en France. Donc, c'est un projet qui arrive très bientôt avec l'équipe canadienne, soit du 8 au 16 juin. Donc, je suis très excitée pour ce projet-là. Comme je l'ai dit, c'est une saison qui s'annonce très positive. Donc, en commençant la saison avec une très grosse course comme celle-ci. Pour le futur, je garde l'objectif d'être sélectionnée pour d'autres projets avec l'équipe canadienne, d'être choisie sur l'équipe canadienne permanente. Mais j'aimerais être sélectionnée cette année pour le championnat du monde 2025 au Danemark. Pour ce faire, je continue à travailler très fort mes techniques sur le vélo, donc mes manuels, mes sauts et mes départs, en travaillant soit sur la piste ou à l'extérieur de la piste dans la rue. Il y a toujours des alternatives à tout ça. Et bien évidemment, je continue à pratiquer le BMX avec autant de plaisir que quand j'ai commencé, parce que le plaisir, c'est ce qui m'aide à continuer à avancer puis de garder le désir de devenir professionnel dans le sport. Même si présentement, je ne le suis pas, j'aimerais peut-être un jour l'être. Donc, je n'abandonne pas puis je garde le plaisir. Donc, c'est ce qui va faire le tour de ma présentation. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, on va aller à la période de questions. J'ai aussi laissé mes coordonnées pour ceux et celles qui ont des questions qui n'osent pas vraiment le dire en avant de les autres. Donc, n'hésitez pas, je suis vraiment ouverte à recevoir des messages, puis ça va me faire un grand, grand plaisir de vous répondre. Donc, je pense que là, si on pouvait monter, mettre les petites mains pour poser les questions, je vais vous dire votre nom, puis vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Euh, comme ça. OK, on a Charlotte qui a une question, je crois. C'est quoi ta plus grande force? Ma plus grande force sur le vélo, je dirais que ma plus grande force, c'est les sauts. Donc, présentement, les sauts, c'est ce qui est ma facilité. C'est sûr qu'il faut que je continue à les travailler parce que c'est pas encore parfait. Ça va jamais être parfait.
Mais les sauts, c'est ce qui est le plus facile pour moi présentement. Donc, je mets plus d'efforts sur les autres aspects du BMX, mais ouais, je pense que c'est ça. Ensuite, on a Alexandre et Edouard. En fait, est-ce que les médailles que tu gagnes sont en vrai argent ou or? Je crois pas que c'est de la vraie or, mais peut-être qu'un jour ça va l'être. Je sais pas. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Merci. Léa? C'est quoi que tu préfères dans le BMX? Ce que je préfère dans le BMX, je pense que c'est vraiment juste l'adrénaline parce que pendant une journée de course, on sait pas, on peut pas prédire ce qui va se passer. Vraiment, ça va dépendre de la journée, puis il y a plein d'aspects qui vont déterminer notre journée de course. Fait que je pense que c'est juste l'adrénaline de se mettre sur la grille de départ et de faire de mon possible, puis voir ce qui se passe par la suite. Ok, merci. Est-ce qu'Alexandre et Edouard, vous aviez encore une question? Je pense qu'il y a une main levée. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Fait que personne n'a de questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, comme j'ai dit, je peux remettre la page de mes coordonnées si ça vous intéresse. Puis n'hésitez vraiment pas à m'écrire des messages, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Puis aussi, si on se voit pendant la saison, ben soyez pas gênés, puis vous pouvez venir me voir. Ça me dérange vraiment pas de vous parler, ça va me faire un grand plaisir. Ok, merci. Bye. Bonne saison. Bye, merci. Bye. Merci. Bye, bonne saison. Oh, Il n'y a plus personne. non, good job, Tess. Merci. Ouais, franchement, on aurait dit que tu avais fait ça toute ta vie, hein. Ah, Non, non. franchement, tu avais l'air vraiment à l'aise. C'était très agréable. J'avais éteint, j'avais m'occupé de ma fille avec la conférence dans l'oreille. Mais non, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Bravo. Merci. Félicitations. Je suis bien content que tu aies pu faire ça. Il y a quand même eu quelques petites questions. Ouais. Donc voilà. Je l'ai enregistré. Je vais voir comment je peux faire là pour essayer de garder juste la partie principale. OK. Puis peut-être pour qu'on puisse peut-être la mettre en ligne là, sur le site de la Fédé. OK. C'est C'est bon. bon? Good. Ben écoute, merci à toi. Est-ce que tu peux me Euh, l'envoyer au oui, oui, besoin? oui. Ouais, dès que ça sera prêt, je vais regarder là pour te l'envoyer si tout a fonctionné correctement. OK, parfait. C'est bon? Merci Merci encore à toi. beaucoup. Good job. Merci, bye. Merci, bye.